Alors, on va pouvoir passer à la dernière opportunité ici de marché de ce soir. Cette dernière opportunité sur une action américaine bien connue des marketeurs en ligne, c'est l'action Shutterstock. Alors Shutterstock, je ne sais pas si vous connaissez cette entreprise. Le groupe ici a été fondé en 2003 et est basé à New York. Shutterstock, c'est tout simplement une plateforme mondiale qui connecte des créateurs de contenu et d'entreprises médiatiques. C'est-à-dire concrètement, on est sur une plateforme qui fournit essentiellement des banques d'images, des banques de vidéos proposées par des créateurs que des entreprises vont pouvoir réutiliser, que ce soit pour la création de vidéos, pour de la publicité en ligne, pour voilà, ce genre de contenu. Mais ce n'est pas tout. Shutterstock offre également des services d'édition de contenu et intègre maintenant des réseaux neuronaux comme notamment OpenAI ici et le fameux DALL-E 2 qui permet donc de créer des images à partir de l'intelligence artificielle. Si Shutterstock est intéressant, c'est tout d'abord parce qu'elle opère sur un marché qui est en pleine expansion. Le marché mondial du contenu digital devra atteindre les 285,94 milliards de dollars d'ici 2032 avec un taux de croissance annuel composé de 6%. Shutterstock est idéalement positionné pour capitaliser justement sur cette croissance. Ensuite, on a également le fait que Shutterstock vient de réaliser une acquisition stratégique majeure ici. En mai 2024, la société a annoncé avoir fait l'acquisition d'Envato pour 245 millions de dollars. Cette acquisition va permettre de plus que doubler la base d'abonnés de Shutterstock et devrait lui permettre donc de diversifier davantage son offre de contenu, ainsi et lui permettre de réduire justement sa dépendance à sa banque d'images statique qui restait jusque-là son cœur de métier et surtout qui restait sa principale source de revenus. Enfin, Shutterstock développe également des partenariats relativement prometteurs avec des entreprises d'intelligence artificielle. On en parlait tout à l'heure avec donc OpenAI. Ces partenariats devraient stimuler la croissance du segment data, distribution et services de Shutterstock, dont les revenus ont augmenté de plus de 90% rien qu'au premier trimestre 2024. Il est temps maintenant de parler de Shutterstock justement un petit peu plus en détail dans les chiffres. Bien que les revenus de Shutterstock soient restés stables à 873 millions de dollars sur les 12 derniers mois, la société prévoit une croissance de l'ordre de 5,5 à 7% pour l'année 2024. De plus, les Shutterstock visent une croissance annuelle de 10% de ses revenus jusqu'en 2028 afin de voir ses revenus atteindre normalement les 1,2 milliard de dollars sur la période. Shutterstock est également attrayant pour les investisseurs en quête de rendement puisque la société offre un dividende pour la 4e année consécutive. Alors un dividende ici qui offre un rendement annualisé, modeste certes, mais quand même intéressant, de 3,03%. De plus, Shutterstock a également un programme de rachat d'actions. Vous le savez, j'adore ça. Un programme de rachat d'actions de l'ordre de 71,8 millions de dollars disponible. Donc de quoi, là encore, stimuler un peu plus artificiellement, certes, le cours de l'action, mais c'est aussi un bon signal de confiance envoyé de la part de la direction aux actionnaires. En termes de valorisation, ici, Shutterstock donc se négocie avec une décote par rapport à la moyenne du marché, et notamment si on prend son ratio PE, il est donc de 15,5, ce qui est bien inférieur à la moyenne du secteur qui se situe généralement au-delà des 25 points. Alors, il va maintenant être temps de parler évidemment de quelques risques, puisqu'on a évidemment 3 risques majeurs ici qui concernent cette entreprise. Le premier, c'est le déclin potentiel de la base d'abonnés. Certes, on a un pari qui pour l'instant a été tenu avec le rachat d'Envato début 2024, une acquisition qui semble pour l'instant bien se passer et qui devrait donc lui permettre de doubler sa base d'abonnés. Cependant, si jamais on a trop d'abonnés, notamment en doublon, ou tout simplement des abonnés qui décident d'aller tester d'autres types de services, à ce moment-là, on devrait avoir un ralentissement par rapport aux chiffres annoncés par la direction. On a également un risque de ralentissement de la croissance des revenus liés aux images sous licence. Pourquoi? Tout simplement ici à cause de l'intelligence artificielle. Et c'est aussi pour ça que Shutterstock a lancé ses partenariats stratégiques avec OpenAI afin de permettre justement à ses abonnés et à ses utilisateurs de générer de nouvelles images sans avoir à aller chez un concurrent. Enfin, dernier point, mais bon, on en a déjà parlé, c'est la menace potentielle des réseaux neuronaux, c'est-à-dire tout simplement des autres concurrents qui reposent sur des systèmes d'intelligence artificielle.
pour aller voir ce qui se passe du côté des graphiques, justement. Alors, côté graphique, on voit qu'on a eu une très forte baisse depuis le dernier sommet qui avait été atteint à 128 $ l'action sur le cours de Shutterstock. Là, je rappelle, attention, on est sur un graphique hebdomadaire. On voit des cotations qui vont de 2016 jusqu'à maintenant. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on était revenu ici tester une très grosse zone de support que je vous ai tracé donc en orange sur le graphique, et surtout une zone de support qui a l'air confirmée, puisque on le voit bien, je vous l'ai mis en blanc ici à droite. On a testé un double niveau de support, testé à 2 reprises à la fois avec des mèches mais aussi avec des corps de bougies, et pour l'instant ce niveau de support il a l'air de tenir. Donc étant donné le fait qu'on est sur une entreprise qui est sous-évaluée, qui offre un PER nettement inférieur en termes de valorisation à celui de ses principaux concurrents et à la moyenne du secteur. On a surtout de belles acquisitions qui ont été effectuées et qui a priori devraient commencer à porter leurs fruits en 2024, des finances qui sont relativement saines, des fondamentaux solides qui là encore devraient, dans un contexte de marché de plus en plus difficile avec l'absence de baisse des taux de la Fed, et qui devraient donc renforcer les critères des institutionnels. C'est les institutionnels qui vont donc renforcer leurs critères d'acquisition, durcir leurs critères en matière d'achat d'actions. Ici on remplit entre guillemets toutes les cases, et c'est ça justement qui devrait séduire. L'objectif à aller chercher, il n'est absolument pas sur les derniers records à 128 $. On va s'arrêter bien avant ça. On va tout simplement viser un retour sur les 61 $ l'action, ce qui nous laisse quand même une plus-value potentielle plus qu'intéressante, puisqu'elle sera située à 61,25% donc de plus-value. Un niveau de risque qui est relativement moyen. Pourquoi? Parce qu'on est sur un secteur donc en plein essor, qui est en train toujours d'accélérer sa croissance. On est également sur un acteur leader du secteur qui a lui aussi pris le virage de l'intelligence artificielle et qui a fait le choix, et c'est un choix intelligent, plutôt que de dépendre ici d'une solution tierce, de nouer un partenariat qui lui permet de développer une solution directement dans sa propre plateforme native. Et ça, c'est un très gros argument qui fait la différence. Et en termes d'horizon de temps, on est sur un horizon de temps à 12 mois, sur un an. Pourquoi? Tout simplement pour prendre ici une petite marge de manœuvre, parce qu'on est quand même sur le marché ici des valeurs technologiques. On est sur le Nasdaq, on sait que c'est aussi l'un des secteurs les plus sensibles aux annonces notamment de la Fed, et également les plus sensibles à l'environnement macroéconomique. Donc si jamais on va avoir un environnement assez lent, j'allais dire en termes d'arrivée de nouveaux investisseurs sur le titre, il va falloir plutôt viser les 1 an plutôt que les 9 mois. Donc on se prend toujours nos 2 à 3 mois de marge de sécurité ici pour laisser le temps à cette action de voir son plein potentiel se réaliser.